Salut Erwan. Bonjour. Alors vas-y, explique-nous. Alors moi c'est Erwan, breton, pure souche. Je suis nomade depuis 2014. Choix de vie. Marre d'être en appartement, fermé entre quatre murs. Là. J'ai commencé avec un vieux C25, un Iveco, ouais, LT28. Je suis passé il y a 2 ans sur un J5, un 2,5 litres turbo D de 1992 que j'ai mis à ma façon à l'intérieur. Ouais, du coup, J'ai supprimé la salle de bain, j'ai les toilettes sèches, douche portable, solaire. J'ai ainsi aussi là on est enlevé la sur un fonte. J5. C'était quoi Comme cellule là, comme cellule? un pilote Pacific 67PX pour être plus précis. Pacifique, ouais. Que j'ai repeint l'année dernière aussi là. Et en extérieur? En extérieur j'ai tout repeint. Qui va sûrement être encore repeint. Alors, la douche, elle était où avant, la partie salle de bain? Là où se trouve Enfin, Rosa, salle au d'eau. niveau des plantes là. Alors toute la douche était là. Il y avait le toilette chimique comme beaucoup de camping-cars ont. Là. Une douche et un évier là. Je l'ai supprimé parce que pour moi c'était un gain de place un peu perdu et puis éventuellement des problèmes d'humidité qui allaient arriver là. Et je suis très minimaliste donc c'était pas trop mon intérêt de garder une salle de bain et un espace perdu là. Donc j'ai décidé de me faire un petit plan de travail pour mes plantes. Moi j'adore ça, les plantes là. Et puis on voit bien, elles sont en bonne santé. C'est en plastique. Non, c'est des vraies plantes. Hein. Ça c'est plastique, mais tout ça c'est des vraies plantes. Souvent récupérées soit avec des amis qui m'ont donné, soit dans les poubelles de cimetière. Là. Voilà, je donne une seconde vie en fait à certaines plantes. C'est vrai que moi, quand je travaillais dans une mairie, les rosiers, des trucs comme ça, dans les poubelles de cimetière, juste à les mettre à tremper dans l'eau pendant quelques jours et ça repartait. Ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été refaites avec de la récup là. Là tout ça, les deux portes qui font la partie chambre, tout ça c'est des portes d'armoire. Je trouvais que ça faisait un style bois. L'aménagement, il faut que ce soit un style roulotte. C'est mon mode de. C'est la vision de ma vie. C'est le voyage, c'est le respect et la bienveillance. Là, du bois flotté, récupéré à Camarès, dans l'Aveyron. Un four récupéré aussi. Beaucoup de choses récupérées. Hein. Bon, et du coup, là, on est passé à la douche. Donc, forcément, la question, comment te laves-tu? Alors, Te laves-tu déjà? je ne me lave jamais. Jamais, parce que bah, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est du temps de perdu. Non, je me lave à l'ancienne. J'ai ma petite bassine ici qui. Je fais chauffer mon eau, je mets dedans le gant de toilette qui est là, mon petit savon naturel. Je me lave comme ça. Shampoing, j'ai pas besoin, j'ai plus de cheveux. Et non, c'est. Après la douche solaire, bah, c'est en été dehors. Ouais. Pour de temps en temps prendre un peu de bienfait de la douche là. C'est vrai que après t'es plus comme moi, c'est dans des coins isolés, donc ça n'empêche pas de prendre une douche solaire dehors. Ouais, exactement. Même l'hiver avec de l'eau chaude dedans. Ah oui. C'est vrai que. Ouais. Puis j'ai fait un système aussi l'été dernier là, qui se glisse comme ça, juste à ouvrir la fenêtre ici là. Et de dehors je peux. Tu peux trincer. Je peux avoir de l'eau chaude ouais. si j'allume le ballon d'eau chaude là. Enfin le ballon d'eau chaude, le boiler là. Et voilà, je peux me laver comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça agrandit vachement l'espace. Ah oui. Ça fait vraiment. Ah, puis je voulais quelque chose d'ouvert. Ne pas me sentir emprisonné entre quatre murs là. Et vraiment pouvoir respirer. Là j'ai des vitres partout. J'ai quasiment 360 degrés là. Donc moi il me fallait ça, c'est pouvoir être à l'intérieur de chez moi, être peinard tranquille là,
Mais quand même avoir toujours un œil vers l'extérieur. Ouais, c'est clair que c'est autre chose. Ah, il y en a qui aiment et qui aiment pas. Hein. Ah ouais, non, bah moi j'adore. Après, moi je sais que j'aime bien ma petite douche à l'intérieur. Ça là-dessus, moi je pourrais pas y passer moi. Mais il me faut ma douche. Après, les douches, Mais ouais. on peut en prendre en été, on peut aller dans Ah les oui, non, campings, tout à on fait, paye ouais. 1 euro, 2 euros. Là. Ouais, Il y a plein d'endroits où on peut prendre des douches. Hein. Même chez des gens, des fois ça arrive de croiser des gens, mais vous voulez pas prendre une douche, ne vous inquiétez pas. non. J'ai ce qu'il faut. J'ai une maison. Et donc on en était à la cuisine, et là, du coup, tu as un four. C'est ça. Un four récupéré dans un bungalow. Donc avec un allumage en 220 que je vais transformer du coup en 12 volts au gaz. Et c'est un grand four, hein. C'est vraiment un grand four de maison, mais qui a été prévu pour un bungalow. Un mobil-homme. Et à la place avant c'était le frigo quoi. Le frigo. Mais bon le frigo, pareil, je trouvais que c'était pas trop l'utilité, donc j'ai décidé de l'enlever là. Bon là après c'est tout ce qui est denrées alimentaires, les épices et tout ça. Et t'arrives à te passer du frigo du coup. Ah là ouais carrément. Ouais. Non, je peux m'en passer carrément. En hiver je peux même stocker sur la partie cabine là. Parce qu'il fait toujours froid là. Donc j'arrive à garder les produits frais. J'arrive à garder les produits frais là. Ou sinon je vais à l'épicerie du coin et puis Ah ouais, non, mais j'achète, si j'ai envie de manger du poulet, je vais m'acheter un petit poulet et puis après le but c'est de vivre autrement, c'est d'avoir le temps d'aller faire les courses aussi. c'est ça. C'est ça. À la supérette du coin. C'est ça. Et sortir. Le maximum c'est sortir. Parce que je vis dans une maison, souvent on se confine, comme on peut le dire maintenant de nos jours, mais on se confine à l'intérieur de chez nous. On a tout à libre accès sur internet et tout ce qu'on veut là. Mais sortir, rencontrer les petits commerçants, les petits trucs, c'est très très important. C'est la base. C'est ça. Donc du coup là tu as retiré le frigo. Là c'est tout ce qu'il y a eu en modif. Et puis bon, les portes de placard. Ouais, au niveau de la cuisine, j'ai laissé tel que c'est d'origine là. J'ai juste enlevé le frigo, enlevé les 2 portes de placard parce que voilà, je préférais avoir un rideau, c'est simple. Je suis pas embêté parce que je suis bloqué avec la porte pour prendre un truc. Vraiment, juste à ouvrir et voilà. J'ai changé le robinet parce que voilà, le robinet d'origine, il avait fait son temps. Là. Et après là, du coup le coin salon. Alors coin salon, pareil, tout a été modifié là. J'ai gardé juste cette partie là parce que j'avais la réserve d'eau ici là. Donc avec la pompe à eau qui est là. Ici le boiler là. Et en gros j'ai fait le salon, au lieu d'avoir le salon avec 2 banquettes en face à face et une table, j'ai fait un espace grand ouvert. Là. Et au moins quand on accueille c'est plus convivial, on n'est pas serré comme des boîtes à sardines, donc c'est très très bien. C'est clair que ça fait vraiment beaucoup d'espace de gagner. Ouais, moi je regrette d'avoir vraiment, moi dans ma banquette là j'ai réservoir d'eau et puis dans l'autre là-bas, donc c'est vrai que ça m'empêche de gagner de l'espace un peu comme ça, mais c'est vrai que c'était une idée aussi, parce que ça fait vachement d'espace de gagner dans un... c'est pas grand chose, mais ouais, voilà, énorme. Dans un petit volume comme... Avant c'était là, hein. Mm. En gros c'est un couloir. Ouais, ça faisait un couloir. Avec ouais. la salle de bain et tout, ça faisait comme un couloir. Donc là ça rouvre et tout ça. La petite table je peux l'enlever, puis enfin je peux cuisiner tranquille là. Après tout ce qui est placard là c'est d'origine. C'est ça. Juste un petit habillage en lambris. Il y a un magnifique tableau d'une future artiste dans une dizaine d'années. ça vaudra de l'or, c'est ta fille. Ok, et du coup derrière, c'est la chambre. Sur la partie lit. Non, c'est une chambre et d'origine sur ces camping-cars là. C'est des banquettes en U avec une table au milieu. Ouais, là. c'est en U avec la table, ouais, ok. C'est ça. Et là maintenant, c'est un sommier à latte avec un bon matelas. Là. C'est un lit fixe quoi. Ok, et puis pareil, t'as en 360. C'est ça. La vue en 360 partout là. Enfin, presque 360. Ouais, c'est ça. 180. Si on se met là. Donc c'est pareil, sous le lit, du coup, il y a du rangement. Pas à l'extérieur, les soutes et machin.
mais c'est en projet de modification pour repasser en salon. Salon-lit. Voilà, salon Ouais, lit. parce que après, Faudrait que ce soit modulable comme c'était à l'origine, quoi. et donc ça te fera 2 salons. C'est ça. Ouais. Ouais, alors moi, quand j'ai plus de monde, c'est plus facile d'accueillir là-bas, là. Parce que, Sur que ce ici, coin-là, quoi. ouais, tu peux. Ouais. Je sais qu'il y a une petite popote à faire, et puis bon, bah, c'est plus facile d'aller par là-bas que sans mêler les pinceaux, pousser tes pieds, machin. Du coup, en chauffage, tu as le chauffage au gaz. C'est ça. C'est C'est- le chauffage d'origine, hein, le Trouma, là. Donc, qui a été, j'ai dû le refaire cet hiver, parce que je tombais en panne là cet hiver, là. Et c'est mon seul moyen de chauffage. Donc bah, pendant le temps que j'ai réparé ça, c'était le gros duvet et la Ouais. grosse couette là. Et du coup, on parle de consommation de gaz. En chauffage, tu consommais. Bah, après c'est variable, c'est quand j'ai ma fille un week-end sur deux là, quand il y a des températures assez négatives là, je chauffe à longueur de journée. Ouais. Donc ça m'est arrivé, genre au mois de décembre là, bah, je faisais 3 bouteilles de gaz dans le mois. Après moi quand je suis tout seul, quand j'ai pas ma fille, je chauffe la nuit et puis après dans la journée je coupe parce que le soleil emmène la chaleur là. Et je tourne à 2 bouteilles de gaz. Là ça va, le printemps est revenu. Normalement je devrais faire ma bouteille jusqu'à l'hiver prochain normalement. Ok. Et du coup, ce coin-là, à Ouais. la base, c'était une. C'était C'était une quoi? penderie. Une penderie, ouais. Ouais. C'était une penderie et que j'ai supprimé parce que dans ma chambre j'ai fait des compartiments pour ranger tout ce qui était t-shirt, les sous-vêtements, les pulls, les vêtements de la petite, tout ça. Donc, du coup j'ai complètement supprimé. Et du coup, ouais, ça te libère encore de l'espace. Bah, ça me libère l'espace. Alors j'ai voulu libérer cet espace-là parce que j'envisage, quand on vit à l'année en camping-car, en van ou dans d'autres véhicules, là, c'est toujours bien d'avoir au moins 2 systèmes de chauffe. Donc là, bah, moi j'ai le chauffage au gaz, là. Mais bah, le problème, c'est voilà, des fois, bah, quand il n'y a plus de gaz, ça m'est arrivé 1er janvier, j'avais plus de gaz. Bah, je suis sorti dehors avec un petit chaudron, le feu de bois, les machins, enfin, pour chauffer le café, faire à manger, là. Mais j'aimerais inclure un petit poêle à bois, quoi. Petit poêle à D'accord. bois de yourte ou n'importe quoi, là. Mais bon, c'est. Faut réussir à en trouver déjà. Moi, je veux des trucs d'occasion, je veux pas acheter en neuf, là. Et puis J'aime là, pas c'est faire vrai que c'est un volume, quoi. volume qui est assez petit aussi. Et c'est vrai qu'il faut un petit truc. Mais c'est vrai que c'est pas évident à trouver d'occasion des tout petits. Bah, pour des camping-cars, le mieux, en fait, c'est les 1 kW. 1 kW, 2 kW, déjà, ça commence à être trop. Mm. Mais 1 kW, c'est largement suffisant. Puis au moins, l'air est asséché dans le camping-car. Tandis que bah, le gaz, Ouais, ça apporte ça crée de l'humidité. Ouais, Et ça, c'est en hiver, c'est un problème à l'humidité en camping-car. Mais bon, c'est un choix de vie, hein, on fait, Ouais, non, c'est on fait clair. comme ça, hein. Et du coup, bah, justement, moi qui ai mis un chauffage au gasoil, pourquoi ne pas passer au chauffage à gasoil? Ah ouais, c'est pour des raisons énergétiques. Je trouve que pour avoir une chauffe, je trouve ça un peu particulier de devoir acheter un carburant qui est polluant, le gasoil, là, et en même temps devoir aussi utiliser la consommation électrique. Bon après, j'ai des panneaux solaires et tout là, mais ça me ferait multiplier mon autonomie électrique là, pour passer sur un truc qui paraît bruyant dans ce que je Ouais, vois, quoi. ouais, non, mais vas-y. Non, mais justement, c'est bien d'avoir aussi plusieurs avis. Mais oui, oui. Après, oui, c'est sûr que c'est bruyant. C'est sûr que ça consomme un petit peu. Alors, moi, vraiment, l'hiver, je pense que je suis à entre 15 et 20 ampères. Vraiment, quand il fait vraiment très froid. Alors, quand c'est Ah ouais. très froid, c'est moins 5 degrés. Mais sinon, là, je l'allume juste le matin, donc je le compte même pas. Mais sinon, ouais, on va dire, je suis à moins de 10 ampères la nuit où il tourne au minimum. Mhm. Donc, c'est toujours ça quand même qui consomme. Et en énergie, du coup, t'as quoi, toi? Alors j'ai 2 panneaux de 100 watts. Ouais, En gros, j'ai 200 watts là, avec un régulateur Victron. ouais, qui est juste là. C'est ça. Régulateur Victron. Après, j'ai une batterie 95 ampères là. Un Cyrix qui part sur une autre batterie de 85 ampères.
Et après un coupleur séparateur qui va jusqu'à Ta jusqu'à la batterie moteur, quoi. Ok. Comme ça je peux rouler, enfin. Et ça fait quasiment 2 ans que je me suis pas branché au réseau EDF. C'est une fierté incroyable. Je suis content. Ah, c'est clair. Non, mais c'est vrai que produire et consommer sa propre énergie sans devoir. Bah c'est ça. Hein. Mm. Bah, c'est viser l'autonomie. Après, bah, le problème c'est l'eau. Enfin, là Oui. je me renseigne pour l'eau pluviale, mais il faut la filtrer, patati. Mais il y a quand même, on peut trouver quand même des alternatives pour être complètement autonome. Après, bah, le gasoil, non, le gasoil, on peut pas Non, faire mais ça nous-mêmes. pour l'instant, non. Mais ouais, Pas encore. c'est prôner l'autonomie, être tranquille dans son coin là, et aller où on veut. Et quand on veut. C'est ça. Normalement, quand on n'est pas confiné. Ouais, quand on n'est pas confiné. Ouais. Ah bah ouais. Ok. Et du coup, on peut te retrouver. Sur Instagram. Ça, je le mettrai au début de la vidéo, mais voilà, sur Instagram, La Casa Bohème. la Casa C'est Bohème. pas la Casa de Papel, c'est la Casa de Bohème. C'est un peu le même l'état d'esprit, mais c'est la Casa Bohème. Voilà. Alors j'ai rajouté moi dernièrement BZH à la suite là, mais sous le nom la Casa Bohème, on peut trouver quand même. On te trouve sur Instagram. Ouais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, il t'explique. Là, dernièrement, je me souviens que c'est ça. C'est ça. Voilà, On appelle ça un peu du vernicole. Donc, alors ça j'ai collé. C'est pas de la colle à tapisserie là. C'est une colle à l'époque où j'étais clown au Cirque Zavata là. Quand on collait les affiches, on faisait de la colle avec de la farine et de l'eau. Et quand on met sur du bois, on peut rajouter un peu d'essence de térébenthine. Ça c'est très bon pour pas qu'il y ait des verres, trucs comme ça là. D'accord, Mais c'est écolo, économique et ça tient dans le temps. d'accord. Et tout ça, c'est expliqué. C'est Voilà. expliqué sur le compte Instagram. Ok. Et du coup aussi, on n'en est pas venu, mais les toilettes, tu fais comment? Alors les toilettes, c'est les toilettes sèches. Là c'est la sciure de bois que je mets ici là, Ok. que je vais chercher dans une série. Quand je trouve là, dans une série, je mets mes copeaux de bois là. Et les toilettes sèches, c'est la simple. Voilà. Je vais pas l'ouvrir parce que Non, bah. c'est confidentiel. Mais bah voilà, ça sent pas. Même si ça commence à sentir un petit peu, mais c'est très très rare là. Je mets des petites huiles essentielles, ça diffuse. Même du papier d'Arménie, et ça y est, hein. L'odeur Ok. est partie. Hein. Non, mais écoute, c'est super original. J'espère que ça aura donné des idées à certains. Ouais. Ah bah faut pas se casser la tête avec plein de trucs. Hein. Faut aller au plus simple. Au plus simple. Et ta page s'appelle Restons Oui, simples. mais t'as fait encore plus simple que moi, je trouve. Mais c'est vrai que ouais, c'est super original. Tout ce qui est déco et tout ça. Je me permets. Oh, oui. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Les toilettes, la Ouais, les douche. toilettes, ça va arriver ici. Je dis, ah, c'est les toilettes aussi. Ouais. Et du coup, ouais, bah, je mettrai des images extérieures du J5. Mm. Et puis, je pense que ce sera tout. Bon, voilà pour cette vidéo qui se coupe un peu brutalement, mais après on a vraiment profité. Erwan, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré à Briolet, qui était venu me rejoindre, et voilà, on a déjà pris énormément de temps à discuter, à échanger. Donc là, il dit bah écoute, si tu peux donner des idées à certains en filmant mon camping-car. Voilà, c'est chose faite. Bah là, je suis voilà. On peut pas mieux porter son nom, hein. Je fais pas de vidéo en centre-ville, hein. C'est vraiment c'est Into the Wild, en pleine nature. J'ai reçu ça aussi, Adrien. Je suis désolé, Adrien. Il m'avait envoyé ça au mois de septembre. Je l'ai testé et vraiment approuvé. Alors j'ai essayé de faire une vidéo, mais
J'avais filmé, j'avais fait ça sur mes vitres et tout ça en plexi. Sur tout ce qui est carrosserie et tout. Enfin franchement c'est l'outil parfait pour tout ce qui est polish. Il y a Phil et Fab aussi qui en avait parlé. Mais tout ce qui est peinture un peu terne, là, cette partie-là, je l'avais pas faite. Il va falloir que je le fasse, mais avec mes mains, c'est pas évident en ce moment. Donc voilà, au début d'été, là, j'espère que je vais avoir le temps de passer ça au polish. Et puis tout ce qui est capot aussi, qui est vraiment terne, qui est rêche. Donc voilà, son produit, il lisse bien. J'avais fait ça sur une partie sur la 206 et franchement ça avait été pas mal. Sur le camping-car j'ai fait des petits tests sur les vitres et tout, mais en vidéo ça rendait pas. Mais voilà, et puis ça laisse un film de protection en même temps sur la carrosserie. Je vous mets le lien dans la description de son produit. Donc voilà, c'est ADR 500, donc ADR Performance. Lustreur spécial, matière lisse, entretien des véhicules neufs et anciens, enfin voilà, tout est bien expliqué. Voilà pour ça. Je suis vraiment désolé Adrien, j'avais dit que j'en parlerai avant et puis j'ai vraiment pas eu le temps. Puis après à faire une vidéo, j'avais essayé vraiment de filmer des bouts corrects sur les vitres et puis mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, enfin du moins en vidéo, on ne voit pas de différence. Donc, alors que la différence, franchement, elle est nette. Du coup, voilà pour cette vidéo. Je pense que ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. J'ai encore des vidéos sur des paysages de Bretagne. Donc je pense que je ferai une vidéo spécial là-dessus parce que ça pourra faire une petite vidéo la semaine prochaine pour montrer aussi un petit peu la Bretagne parce que franchement c'est un coin vraiment magnifique. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus de mon départ. J'avais filmé un peu mon départ, la route et tout ça. Après j'ai vraiment pas filmé, j'ai vraiment essayé de rouler, de voir que certaines choses. Après voilà, il y a eu l'annonce du confinement et tout ça. Donc j'ai plus trop envie de filmer. J'ai fait décoller le drone quand même, histoire d'avoir quelques vidéos drone. Bon, je vais laisser le camping-car là, ça craint rien, il n'y a personne, il y a juste mon ordinateur et le téléphone, mais c'est vraiment très très calme ici. Et donc voilà, donc à nouveau confinement, à nouveau bref, voilà pour ça. Donc la prochaine vidéo ce sera sur la Bretagne, sur vraiment pas mal de paysages. J'ai fait des vues drone magnifiques. Alors c'est vrai que franchement dès qu'il y a un drone, là j'ai vu vraiment la différence. Et encore j'ai pas été vraiment super loin. Et j'ai pas vraiment pris le temps de faire des vidéos correctement, mais voilà, ceux qui passent dans le secteur, on le voit sur certaines vidéos de voyage camping-car qui filment la Bretagne, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà. Et du coup là je viens de passer une commande pour refaire tout ce qui est déco extérieur du camping-car. Donc je vais vous filmer tout ça. Je vais vous montrer comment je fais. Je teste à nouveau. À nouveau. C'est pas nouveau dans le. Ça fait longtemps que ça existe, mais voilà, moi j'ai jamais testé comme ça et voilà, ça va être vraiment tout nouveau pour moi. Donc j'espère que je vais pas me planter. Et je pense que ça pourrait faire pas mal, ça pourrait lui apporter un nouveau look. Mais en tout cas le jaune et le bleu et le gris, il y en aura beaucoup moins. Voilà, vous verrez tout ça et puis ça fera une vidéo complète. Normalement je reçois tout ça presque dans un mois. Enfin, il y a une commande, j'ai vu la date de livraison, c'est le 15 mai. Donc bon, c'est pas grave, mais on ira étape par étape. Là j'ai encore l'intérieur à finir, tout ce qui était lambris, déco, faux lambris. J'ai encore tout ça à finir.
Je vais franchement, je vais lui redonner un nouveau look. C'est pareil, je me suis commandé, hop. Non, je sais pas si on va voir, mais là il y a la grille d'intercolleur et l'intercolleur vient jusqu'ici. Sauf que là, toute cette partie-là, elle est pas refroidie avec l'intercolleur. Donc là, je me suis commandé 2 prises d'air aussi, que je vais mettre une ici et une ici, pour vraiment avoir le maximum d'air frais qui refroidit l'air de l'intercolleur. Et puis voilà, donc c'est ça que je voudrais continuer sur ces placards là, ici. Surtout que j'ai tout ce qu'il faut. Et puis c'est pareil, je suis encore en train de trier, de ranger mes placards, à m'occuper. Et puis ici je vais me remettre une planche pour fermer un petit peu. Et puis mettre mon enceinte dessus, poser. Voilà, la télé, elle a toujours son support là, franchement ça c'est parfait. Mais là c'est l'enceinte. L'enceinte, voilà, je vais refermer ici. Et puis la fixer comme ça. Enfin bref, vous verrez. Je vous filmerai tout ça. Voilà, ce sera des petites vidéos comme ça. En attendant, voilà. Mais je vous dis à plus tard. Là, je vais remettre cette vidéo là à la suite de mon montage. Et puis vous préparez aussi peut-être la prochaine vidéo. Là, il est 18h. Le temps ne se couvre pas. Je vais peut-être commencer le prochain montage aussi. Voilà. Bah allez, je vous dis à bientôt. Salut.